Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'ergothérapie dont on va parler sur les bilans d'ergothérapie chez l'enfant et chez la personne adulte. Bon, chez l'enfant, on parle sur la problématique de l'enfant. Si vous avez été orienté vers un ergothérapeute, c'est qu'il y a certaines activités que votre enfant ne parvient pas à réaliser de manière satisfaisante. Manger, écrire, communiquer, jouer, se déplacer et ainsi de suite. Il va donc falloir établir un profil occupationnel et faire le bilan des activités quotidiennes, scolaires, sociales et de loisirs, les domaines de compétences et les zones de difficulté. Les causes chez l'enfant, c'est que l'ergothérapeute est le spécialiste de l'analyse d'activité. Donc, il prend en compte les aspects moteurs, sensoriels, cognitifs, matériels et environnementaux pour comprendre ce qui rend la tâche difficile. On appelle cela les facteurs internes et les facteurs externes. Cela permet d'avoir des hypothèses, des pistes d'explication. Donc, il va falloir vérifier ces pistes à travers des tests plus ciblés, validés et étalonnés. J'explique tout ça un peu plus bas. Ces tests pourront aider le médecin et l'équipe pluridisciplinaire à poser un diagnostic médical. Comment se déroule un bilan en ergothérapie chez un enfant? Le premier rendez-vous dure 1 heure et demie avec un entretien de plus ou moins 30 minutes avec l'enfant et ses parents afin de bien comprendre l'histoire et le contexte. Puis environ 45 minutes de test avec l'enfant. Vous pouvez rester avec l'enfant pendant les épreuves ou sortir en fonction de ce que vous jugez préférable pour lui. Il est important de vous munir de la prescription médicale, bien sûr, les derniers bilans médicaux et ou paramédicaux, du cartable de l'enfant avec sa trousse et ses cahiers. Le deuxième rendez-vous, parfois même un troisième, donc suivant sont consacrés à la passation des tests. La rédaction, il faut compter entre 8 et 15 jours pour avoir un compte rendu. La restitution, un entretien de 45 minutes bien sûr avec les parents et l'enfant s'il le souhaite pour expliquer le résultat des bilans, l'analyse et les hypothèses explicatives et envisager ou non un programme de prise en charge. Bon, pour le bilan chez l'adulte, il y a plusieurs bilans bien sûr, mais parmi ces bilans, il y a le bilan fonctionnel de l'épaule, est un bilan permettant d'évaluer la mobilité de l'épaule dans des mouvements globaux et des amplitudes utiles à la réalisation. Le bilan se compose de 3 parties. 5 premiers items permettent la mise en évidence rapide de l'imitation des articulations ou musculaires, c'est-à-dire articulaires ou musculaires, à définir ensuite, par la suite. Des mouvements de rotation, etc. Il y a le bilan des schémas moteurs, anciennement bilan de dépistage de la désadaptation motrice et posturale. Ici, le bilan se divise en 3 parties, évaluant la mobilité au lit, la position assise, les transferts assis, debout et assis, c'est-à-dire de se déplacer de la position debout à la position assise et vice-versa. La marche aussi. Il y a un écart de rappel des signes de la régression psychomotrice et un recueil de données sur les chutes du patient. Toutefois, ce bilan est plus une fiche d'observation qu'un bilan strict. Il est donc nécessaire de connaître la mobilité normale avec la composante de l'âge et la mobilité pathologique pour utiliser ce bilan de manière optimale. Il y a un autre bilan chez l'adulte, c'est la dextérité ou le block and box. C'est un test a été créé à l'origine pour les patients adultes,
présentant une paralysie cérébrale afin d'être une mesure de la dextérité grossière. Ce test a ensuite été validé chez des patients dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques et d'autres pathologies neurologiques telles que la maladie de Charcot. Et également chez la personne âgée. Il est également maintenant validé par les enfants de 6 à 19 ans, les personnes âgées et les personnes souffrant de fibromyalgie. Bon, pour l'échelle de Braden. L'échelle de Braden est une échelle d'évaluation du risque d'escarre. Permet à l'équipe soignante d'évaluer le risque que le patient développe une escarre et facilite la communication entre les différents acteurs du soin. Un patient, nombre de points attribués à différents facteurs intrinsèques ou extrinsèques. On passe à l'évaluation de la douleur par l'échelle visuelle analogique. Elle est sensible, reproductible, fiable et validée aussi bien dans les situations de douleur aiguë que de douleur chronique. Elle doit être utilisée en priorité lorsque c'est possible. Bon, l'échelle visuelle analogique se présente sous la forme d'une réglette en plastique de 10 cm graduée en millimètres, qui peut être présentée au patient horizontalement ou verticalement. Sur la face présentée au patient se trouve un curseur qu'il mobilise le long d'une ligne droite dont l'une des extrémités correspond à absence de douleur et l'autre à douleur maximale imaginable. Le patient doit le long de cette ligne positionner le curseur à l'endroit qui situe le mieux sa douleur. La position de curseur mobilisé par le patient permet de lire l'intensité de la douleur, comme vous voyez sur cette image. Bon, on passe au test de fonctionnement de la main de Solerman. Analyse l'appréhension et la dextérité de la main par 20 situations de la vie quotidienne. Manipulation de clés, par exemple, de pièces, d'un porte-monnaie, de couverts, de boutons, de vis, d'outils, d'une enveloppe, etc. Chaque activité est cotée en fonction du temps de réalisation et de la prise utilisée. On passe à l'échelle d'évaluation rapide de l'écriture chez l'enfant du BHK. C'est un bilan qui permet d'évaluer la vitesse et la qualité de l'écriture en fonction de critères spécifiques et étalonnés. Il a été mis en place pour établir un diagnostic rapide et précoce des perturbations de l'écriture chez l'enfant. Le texte est monosyllabique au début avec une présentation courte et des interlignes élargies, puis la difficulté augmente au fur et à mesure.